Bonjour Madame Panonacle. Bonjour. Nous voici à Lille pour parler du maritime. Alors une fois n'est pas coutume, Jeanne Marine reçoit une personnalité politique puisque vous êtes actuellement députée et vous avez été députée sur le dernier mandat, députée de la Gironde. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu et nous expliquer quel est votre parcours ? Merci tout d'abord de m'avoir invitée. Je suis très honorée d'être là avec vous ce matin et permettez-moi au passage vraiment de saluer la qualité rédactionnelle de Jeanne Marine. Vraiment, félicitations et belle continuation. J'ai été réélue donc en 2022, députée de la Gironde, plus précisément de la 8e circonscription donc, du bassin d'Arcachon. Magnifique territoire, littoral, maritime, bien évidemment. Petite maritimité, mais quand même, en tout cas, la version, on va dire, touristique, environnementale et plaisance. J'ai démarré il y a 5 ans, donc en 2017, un peu plus de 5 ans maintenant, en étant rapporteur de l'évaluation de la loi économie bleue. C'est comme ça que j'ai découvert ce milieu, on va dire, de la mer, des gens de mer, que j'ai rencontré de nombreux gens de mer, privés, publics, associatifs, et j'ai été extrêmement touchée par leur engagement, par leur sincérité. Voilà, donc j'ai rendu mon rapport et suite à cela, j'ai été très régulièrement contactée en me disant mais maintenant qu'est-ce qu'on fait? Le rapport certes, mais est-ce qu'il y a un après-rapport? Donc c'est à ce moment-là que j'ai souhaité créer la Team Maritime. Donc Team Maritime, eh bien c'est toujours, mais je vous le dirai après, une équipe en fait de parlementaires, de députés puisque elle est uniquement à l'Assemblée nationale, engagée dans en tout cas l'accompagnement de cette politique maritime. Donc nous avons travaillé pendant ces 5 années avec de nombreux rendez-vous et j'ai souhaité, là en 2022, puisque nous allons parler de l'actualité, à nouveau remettre cette team maritime à l'honneur. Donc nous sommes 43 députés, ce qui est beaucoup plus que sur la dernière mandature. Uniquement de La République En Marche? Alors uniquement de la majorité large, hein, Renaissance, oui. Enfin ensemble puisque nous avons Renaissance, le MoDem et Horizon. Donc 43 députés. La particularité, c'est que ces députés sont de pratiquement, je crois que nous couvrons toutes les commissions permanentes de l'Assemblée nationale. Moi, je suis de la commission développement durable, aménagement du territoire. Nous avons donc des députés de la commission des finances, culture, sociale, etc. Ce qui permet de mettre en avant les compétences de chaque parlementaire, ce qui est important pour travailler sur les différents sujets, puisque on sait bien que le maritime, finalement, touche à tous les sujets. Oui, parce que vous avez comme sujet le recul du trait de côte. Oui. Mais vous êtes aussi beaucoup intéressé aux marins. On s'était déjà rencontrés à l'Assemblée nationale par rapport à ça. Qu'est-ce que votre engagement de la team maritime apporte concrètement aux marins et plus particulièrement aux officiers de la marine marchande? Alors, un exemple très récent, puisque nous avons travaillé avec François Lambert, le nouveau directeur de l'ENSEM, en fait pour donner une suite à ce qu'avait lancé Annick Girardin dans le cadre du Fonds de commun du maritime, c'est-à-dire pour doubler le nombre d'officiers, il faut que l'ENSEM se dote de plus de moyens, et entre autres de TP, donc d'enseignants. Nous avons travaillé avec Hervé Berville, le secrétaire d'État chargé de la mer, bien évidemment, mais on a œuvré, poussé pour que l'ENSEM obtienne 5 ETP supplémentaires, ce qui est le cas. Voilà, donc la team maritime, c'est ça aussi, c'est un levier d'action pour obtenir davantage de moyens ou sur d'autres sujets également. Mais là, c'était pour vous donner un exemple très concret dans le cadre du projet de loi de finances 2023. Alors, vous parlez d'Annick Girardin. C'est vrai que dans l'esprit du marin et des officiers de la marine marchande, il y a eu un fait très marquant du précédent quinquennat, ça a été la création d'un ministère de la mer. Cette création, on attendait vraiment une pérennisation avec le second mandat. On a vraiment été un petit peu déçus qu'il y ait une autre option qui soit choisie parce que la création marquait peut-être au moins une sensibilisation sur le fait qu'il fallait absolument prendre le maritime vraiment au sérieux. Et le démantèlement ou la déconstruction de ce ministère nous a un petit peu
laisser sur notre faim. Qu'est-ce que vous pensez de ce symbole? Est-ce que c'est un vrai plus pour le maritime ou est-ce qu'on a vraiment perdu quelque chose avec cette déconstruction? Alors là encore, la team maritime vraiment a œuvré pour que l'on recrée finalement ce ministère de la mer, et donc vous l'avez signalé, avec Annick Girardin donc à sa tête. C'était une victoire collective bien évidemment, puisque les acteurs, les professionnels souhaitaient ce ministère de la mer, et nous en tant que parlementaires, nous l'appelions également de nos voeux. Donc une victoire après 30 ans d'absence. On se souvient, puisque c'est très récent, parfaitement de l'énergie qu'a mis Annick Girardin à reconstruire ce ministère, et on peut vraiment la saluer au passage, avec le Fontenoy du Maritime, avec également auprès d'elle le président de la République, et entre autres sur les dernières assises à Nice, ce qui était quand même un message extrêmement important, fort. Ouais, extrêmement fort. Le président est venu 2 fois, oui. Auprès d'elle pour soutenir également les annonces qu'elle avait à faire dans le cadre du Fontenoy. Donc nous satisfaisions tous, bien sûr, de ces avancées. C'est vrai que quand le secrétaire d'État à la mer a été annoncé, oui, enfin en tout cas en mon nom personnel, oui, une déception. Nous avions mis beaucoup d'énergie à créer ce ministère. Nous passons à un secrétariat d'État à la mer, même si Hervé Berville, là encore, et ce matin aux assises donc, de la mer à Lille, a fait des annonces intéressantes sur les prochains mois, les prochaines années à venir jusqu'à la fin du quinquennat. On sait que ce secrétariat de la mer est rattaché à la Première ministre, certes. Le sujet maritime est un sujet interministériel. Dans tous les cas, nous aurons des sujets qu'il faudra partager avec les autres ministres. Moi, je pense que sur le dernier mandat, le ministère a été créé en cours de mandat. Donc, il était difficile pour le président de la République de donner à ce ministère des compétences propres. On aurait pu repartir sur un ministère, là pour le coup en nommant un nouveau gouvernement, avec ses propres compétences et qui lui permet d'œuvrer de manière relativement indépendante. Bon, voilà, maintenant nous avons un secrétaire d'État dynamique avec une belle ambition politique maritime. Donc voilà, on va bien évidemment avoir grande confiance en lui et nous verrons dans les mois et dans les années qui viennent ce sur quoi il va travailler et ce que nous obtiendrons et les évolutions, bien évidemment. D'accord. Alors, on a créé ce nouveau secrétariat d'État, mais parallèlement, il y a également eu beaucoup de nominations de gens qu'on ne voyait pas forcément maritimistes. Je vois de qui vous parlez. De notre nouveau secrétaire général de la mer. Écoutez, moi, il y a 5 ans, quand j'ai démarré, quand j'ai commencé à travailler avec les acteurs du maritime, j'aimais dire, c'est formidable ce que vous faites, vous êtes des gens passionnés, vraiment, qui croyaient en destin maritime de la France, mais vous travaillez sans doute trop entre vous. Il faut absolument ouvrir ce monde vers l'extérieur, et finalement, ça se fait petit à petit, mais ça prend du temps. Et moi, je vois la nomination de Didier Lallemand, que je connais très bien, puisque c'était mon préfet de Nouvelle-Aquitaine il y a plusieurs années, avant qu'il soit préfet de police de Paris, comme une chance. Comme une chance. D'abord, c'est quelqu'un qui a une belle expertise, qui a des compétences, qui sait gérer des situations difficiles, il l'a prouvé, qui aura en charge la sécurité et la sûreté en mer. Donc là, je ne suis pas inquiète, qui va devoir la travailler très vite. Il a même certainement démarré sur le CIMER, sur les annonces à faire dans le cadre du CIMER. Donc je vois ça comme une chance avec quelqu'un qui a une vision extérieure certainement et qui nous apportera en tout cas autre chose. Donc je salue moi l'arrivée de Didier Lallemand. Et puis entre nous, secrétaire d'État à la mer, nous avons la jeunesse. Secrétariat général de la mer, nous avons l'expérience. Donc la jeunesse qui côtoie l'expérience, je pense que ça va faire un résultat assez intéressant. Peut-être une chance pour le maritime alors. Sans doute. Alors vous parliez de rayonnement, il y a également une instance qui a été créée et qui fait relativement l'unanimité, c'est le CNML. Tout à fait. C'est une instance participative et paritaire dans laquelle vous aviez un rôle consultatif jusqu'alors et dont vous avez pris la présidence. Alors c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on n'a pas trop entendu parler du CNML. Oui. Vous pouvez nous actualiser un petit peu la situation et peut-être nous donner des perspectives de réunion ?
Alors, on peut le regretter, bien évidemment, les travaux ont été suspendus au mois de... Enfin, en tout cas, avant les élections législatives, simplement parce que le bureau avait besoin de renouveler tous ses membres. Nous arrivions à une fin de mandat de 6 ans, donc c'est comme ça, et c'est tombé avec les élections présidentielles législatives, ça a pris beaucoup de temps, la réorganisation avec le nouveau secrétaire d'État chargé de la mer, donc voilà, l'installation, la réorganisation, effectivement, a pris du temps, on peut le regretter, parce que les travaux suspendus, bah oui, ça pose problème. Il y a des textes sur lesquels il faut qu'on travaille. Donc, bon, on va tout faire pour le rattraper. Personnellement, je viens d'être donc nommée par la présidente de l'Assemblée nationale membre du Conseil national de la mer et des littoraux. J'en suis ravie, donc je repars. Très prochainement, j'espère d'ici la fin de l'année, le nouveau bureau sera élu et le nouveau ou la nouvelle présidente à nouveau élue. Je candidate à mon renouvellement en tant que présidente. C'est une instance extrêmement intéressante, comme vous le disiez, qui est, je pense, la seule instance, en tout cas maritime, qui regroupe tous les acteurs, privés, publics, associations, élus, dans laquelle on peut vraiment bien travailler. Nous avions mis en place, sur les derniers travaux que nous avions fait, 4 groupes de travail. Nous avions, pour en citer un par exemple, c'était le financement de l'érosion côtière, un sujet que je connais bien, sur lequel je travaille depuis longtemps. Donc voilà, le CNML a cette force de réflexion et de travail et comment dire, d'influence sans doute sur la politique publique maritime. Je ferai une proposition au CNML, j'en ai parlé lors des dernières journées d'études de l'ANEL, c'est pourquoi pas faire des avis rendus par le CNML, non pas des avis simples, mais des avis conformes, ce qui lui donnerait encore plus de force. Et je pense que là aussi, on ne pourrait qu'avancer mieux dans les différentes mises en œuvre de politique. Vous savez, la présidente du CNML est la première ministre. C'est important de le mentionner. Voilà. Vous seriez présidente du bureau. Alors voilà, il y a une présidence du bureau, mais la présidente du CNML, c'est la première ministre, par délégation, le secrétaire d'État à la mer. Donc faisons confiance à cette instance extrêmement représentative de tous les acteurs du maritime. Donc une reprise relativement rapide. Je l'espère. Il y a des travaux. On a la stratégie mer et littoral sur laquelle il faut travailler, la stratégie de biodiversité. On a quand même là les énergies marines renouvelables. Donc il y a énormément de sujets sur lesquels le CNML doit se positionner absolument. D'accord. Alors vous parliez justement tout à l'heure du recul du trait de côte, et c'est parce que vous avez une actualité évidemment nationale à l'Assemblée nationale, la team maritime, mais vous avez également un mandat local en tant que député de Gironde, et vous vous êtes beaucoup investi justement dans ce dossier du recul de trait de côte et avez initié l'organisation de la fête de la mer et des littoraux. Donc une belle actualité également dans la région Gironde. Pouvez-vous nous faire un petit bilan sur ces 2 points et ce que votre action a amené, notamment pour le recul du trait de côte? Alors, parlementaire, c'est assez parfois un peu contradictoire. Enfin, notre travail, en tout cas au quotidien, peut être parfois un peu étonnant, surprenant, parce qu'effectivement, nous sommes des élus nationaux, mais élus sur une circonscription et donc par les habitants d'une circonscription. Donc, et avec un ancrage. Avec un ancrage, bien évidemment, territorial, donc en ce qui me concerne, le bassin d'Arcachon. Alors, vous parliez du trait de côte. Oui, sur le bassin d'Arcachon, nous avons cette problématique d'érosion côtière, à la fois au Cap Ferré et au niveau de la commune de La Teste, autour de la dune du Pilat. C'est ce qui m'a amené à travailler au niveau national. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que finalement, on utilise l'expertise locale pour faire remonter des sujets et les amener au niveau national. Et vice-versa d'ailleurs. C'est parfois des sujets nationaux que l'on vient décliner sur nos circonscriptions. Donc le recul du trait de côte, oui, j'avais démarré il y a 5 ans par la rédaction d'une proposition de loi déjà sur ce sujet, qui proposer des outils permettant aux communes de mettre en place leur stratégie locale d'adaptation face au recul du trait de côte, face à l'érosion côtière, face à la montée des eaux également. Donc cette proposition de loi, il y a 5 ans, n'avait pas été déposée, acceptée en tout cas, de dépôt au bureau de l'Assemblée nationale. La ministre
Pompili, dans le cadre de la loi climat et résilience, a repris les outils que j'avais moi-même proposés, donc c'est une satisfaction. Donc, nous proposons aujourd'hui des outils aux communes littorales, sauf que il n'y a pas de financement qui correspond à la mise en place de ces stratégies. J'en ai discuté avec le ministre Christophe Béchu, puisqu'il était la semaine dernière sur ma circonscription suite au feu de forêt de cet été, et il m'a promis que nous avons l'année pour effectivement à nouveau poser les choses, travailler ensemble, et que dans le cadre du prochain projet de loi de finances, donc fin 2023, nous aurons un outil de financement qui viendra en soutien aux collectivités locales pour mettre en place ces stratégies. Aujourd'hui, c'est une urgence absolue. J'ai voulu et j'ai fait passer un amendement qui est la création du fonds érosion côtière. Il s'agissait d'une taxe additionnelle sur les droits de mutation, donc on était à 0,01% pour un acquéreur, c'est-à-dire que si vous achetez une maison d'une valeur de 100 000 €, c'est l'exemple que j'apportais au ministre en séance publique, cela coûterait 10 € de plus à l'acquéreur, ce qui était une somme vraiment dérisoire par rapport à ce que cela peut représenter. Puisque... Et donc uniquement sur votre département ? Ah non, pas du tout. Nous sommes aujourd'hui sur une solidarité nationale. D'accord, donc sur toutes les mutations. Voilà, tous les droits de mutation. Tout le monde profite aujourd'hui des littoraux parce qu'on y vit ou parce qu'on y vient en vacances. L'attrait du littoral, c'est une évidence aujourd'hui, donc cette solidarité, elle doit être nationale, à mon avis. Cet amendement, il a été adopté en séance publique. Il n'a pas survécu au 49.3, pour être clair. Donc voilà, c'est un fait dont acte. Mais nous avons pu échanger quand même avec le ministre Christophe Béchu et nous partons en tout cas sur l'aboutissement de ce financement d'ici la fin de l'année 2023. J'ai son engagement et je lui fais confiance. Parce que vous parlez de 10 € par mutation, on déménage C'était pas grand-chose forcément tous les jours, ça ne représente pas forcément une somme colossale. Vous avez chaque année en France 350 milliards de transactions immobilières. Oui. Donc 0,01%, ça fait 35 millions. 35 millions que l'on mettrait sur ce fonds, que l'on aurait pu mettre sur ce fonds chaque année, sachant que les 0,01%, on peut l'adapter à chaque PLF. S'il y avait une urgence parce qu'on est sur des tempêtes hivernales qui ne vont pas tarder, qui nous imposent de soutenir une collectivité plus vite qu'une autre. Donc on aurait pu faire varier ce taux à chaque PLF, le monter un petit peu. Dans tous les cas, 0,02%, ça nous fait 70 millions sur le prochain PLF. C'est pour vous donner un exemple. Donc ce qui est important, c'est que comme il existe aujourd'hui le fonds Barnier, mais l'érosion côtière ne peut pas rentrer dans le fonds Barnier puisque ce n'est pas un risque naturel majeur. L'érosion côtière est un phénomène prévisible. Donc il faudrait créer au niveau du projet de loi de finances vraiment un programme fonds érosion côtière. Alors ce fonds, il est destiné à quoi ? À prévenir l'érosion, à faire des ouvrages ou plutôt à indemniser les gens qui vont perdre leur maison ? Alors, nullement à indemniser les gens, à accompagner les collectivités locales à organiser leur territoire. Je vais vous citer un exemple en Gironde, Lacanau. Aujourd'hui, Lacanau se retrouve avec des immeubles ou des infrastructures qui sont vraiment en bord de mer, qui sont totalement menacés. Donc il s'agit aujourd'hui de reculer, de relocaliser. C'est un travail monstrueux qui ne va pas se faire en 5 minutes. Et imaginez bien que les communes n'ont pas les moyens de tout prendre en charge, en tout cas. Alors, il y a des études, puisque le maire de Lacanau a bénéficié d'un plan partenarial d'aménagement, d'un financement de l'État pour mettre en place les études de relocalisation. Une fois que ces études seront faites, il saura de quel budget il a besoin pour réorganiser son territoire. Et ce financement vient là, à ce moment-là, en appui. D'accord. Donc là, actuellement, vous êtes en train d'entamer votre second mandat. Vous avez déjà un beau bilan, vous avez déjà constitué beaucoup de choses, notamment avec la team maritime. Quels sont vos objectifs pour ce second mandat et peut-être vos souhaits pour le secteur maritime ? Alors, objectif à l'Assemblée nationale, il y en a plusieurs. On a parlé de la team maritime, donc vraiment poursuivre le travail de la team maritime. Je ne reviens pas dessus, mais avec des rencontres. Nous avions avant les mercredis de la team, là, on a travaillé à des auditions dans le cadre du projet de loi de finances. Donc, François Lambert, donc nouveau directeur d'ANSEM et d'autres, c'est pourquoi nous avons réussi à obtenir aussi ces 5 ETP supplémentaires. Donc, le travail, on va dire, je dirais presque quotidien, en tout cas hebdomadaire de cette team maritime, ça se poursuit. Nous sommes en train de
mettre en place les groupes d'études à l'Assemblée nationale. Alors, il y existait sur la dernière mandature 2 groupes d'études qui étaient économie maritime et qui étaient mer et littoral. Oui. Il n'y aura cette fois-ci qu'un seul groupe d'études qui va regrouper tout ce qui est maritime et littoral. C'est extrêmement important. La différence entre la team maritime, qui est uniquement majorité présidentielle, et les groupes d'études sont transpartisans. Donc il est aussi important au sein de l'Assemblée nationale de travailler de manière transpartisane. En tout cas, j'y crois beaucoup et j'y tiens. Donc ces groupes d'études vont se mettre en place là encore fin d'année, je pense. L'idée, c'est qu'ils existent. Les 2 derniers groupes d'études n'ont pas eu un travail et des résultats, on va dire, extraordinaires. Donc l'idée, c'est de faire avancer ce groupe d'études. Donc les présidents ou coprésidents, je ne sais pas comment ça va être organisé, vont être désigné certainement très prochainement. Voilà, je me positionnerai pour faire partie de ce groupe d'études et peut-être en avoir la présidence. Ça, on verra dans quelques semaines. Donc, groupe d'études, vous parliez tout à l'heure de la fête de la mer et des littoraux. Oui. C'est une manifestation qui, bien sûr, perdure. Nous réunissons le premier comité de pilotage donc, de la 5e édition dans les jours qui viennent, toujours plus élargi, avec toujours bien évidemment mise en valeur la SNSM, puisqu'on est parti de là, avec de nouveaux partenaires. Nous allons mettre en valeur cette année le patrimoine maritime de la France, hexagone et territoire ultramarin bien évidemment. On n'oublie pas les territoires ultramarins, jamais. Alors, au sein de la team maritime. Vous parlez plutôt... Alors les phares, par exemple, les phares, ouais. Voilà. Je ne vous dis pas tout, puisqu'il y a quelques surprises réservées, mais une belle édition, avec, là encore, un accompagnement des ministères, des associations, des élus, qui est fort cette année, également des médias, puisque nous avons un partenariat France Bleu et France Télévisions. Je vais rencontrer prochainement, je l'espère, le nouveau président aussi de l'UMIH, Thierry Marx, avec qui, je pense, nous allons pouvoir mener des actions intéressantes, puisque, voilà. Donc, fête de la mer et des littoraux, encore plus fort, tout début juillet, nous continuons. Donc, la team maritime, bien évidemment, impliquée aussi sur cet événement. Quoi vous dire d'autre? Si vous parlez quand même au sein de l'Assemblée, je reviens un petit peu en arrière, j'abordais tout à l'heure le travail transpartisan. Oui. Il y a un sujet qui est extrêmement important et le secrétaire d'État en a parlé, a cité le président de la République. Le président de la République a fait, dans le cadre de la COP27, une annonce, en tout cas est revenu sur un sujet qui lui tient à cœur et il a vraiment raison, c'est sur l'interdiction de l'exploitation des fonds marins. Une proposition de résolution a été proposée par un député écologiste. Elle est soutenue par de nombreux autres députés de tous les partis politiques, quasi tous les partis politiques. Moi, la première, et j'ai vraiment pris attache auprès de ce député Nicolas Thierry, donc qui est girondin, en le soutenant et en expliquant à mes collègues qu'il est important d'être cohérent d'abord avec le discours du président de la République, puisque c'est quand même le premier à s'être positionné sur ce sujet, et vraiment de le soutenir. On est aujourd'hui sur cette protection de l'océan qui est indispensable, qui ne met pas et nullement en opposition le développement de notre économie bleue. J'ai toujours dit, c'est jamais en opposition, développement de cette économie bleue qui doit être bien évidemment de plus en plus décarbonée et protection de l'océan. Les deux vont de pair et la team maritime en tout cas doit œuvrer à faire passer ce message. Alors quand vous parlez de l'exploitation des fonds marins, on n'est pas en train de parler de la récolte de Saint-Jacques? Non, bien sûr, minier, exploitation minière, bien évidemment. Non, pas du tout. Même si dans la récolte de Saint-Jacques, il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi et de rester sur la préservation de la ressource. On est d'accord. Mais là, nos pêcheurs sont extrêmement vigilants aujourd'hui, donc je ne suis pas inquiète. Donc on a vu un peu deux aspects de votre engagement politique, c'est faire les lois, essayer de donner un cap, mais également de mettre une vision peut-être positive et le projecteur sur le maritime via la fête des littoraux et du maritime. Oui, mais là encore, comme je le disais tout à l'heure,
que cette filière maritime, ce sujet maritime, mer et littoral, si on veut être plus large, ne reste pas un sujet confidentiel. C'est-à-dire que ouvrir ça aux Françaises et aux Français, qu'on ne s'interroge pas sur la beauté de notre littoral uniquement quand on réserve ses vacances au mois de juillet. Voilà, qu'on s'y préoccupe toute l'année de différentes manières. Peut-être quand il s'agit d'orienter nos jeunes vers des filières et des métiers maritimes. Je crois qu'aussi c'est important de les accompagner, de les aider, d'aider les familles aussi à faire découvrir ce métier. Également, on parlait donc de la préservation de l'océan. On sait bien dans le cadre de ce changement climatique, la protection de l'océan est indispensable. Une respiration sur deux est due à l'océan. En tout cas, on respire une fois sur deux grâce à notre océan. Donc, imaginez un peu l'intérêt qu'on a à le préserver. Donc, c'est tout un tas de sujets, je pense, qu'il faut le faire passer. Et cette fête de la mer et des littoraux, c'est ça. C'est à la fois de manière ludique et pédagogique, en tout cas, transmettre ce genre de message. Très bien. Merci beaucoup de nous avoir consacré cette interview. J'espère à très bientôt. Avec grand plaisir. En tout cas, c'est une émette peut-être. Bien sûr, avec plaisir. Merci à vous. Et voilà. Donc, merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors. Merci. Au revoir. Au revoir.